Cet endroit m'a toujours intrigué. Depuis tout petit, cet endroit a toujours attivé en moi une sorte de curiosité. On m'en a toujours parlé. En grandissant, je commençais à savoir ce que c'est. Un moyen de se ruiner pour certains, de s'enrichir pour d'autres. À la télé, on en parlait sans cesse. N'est-ce pas grâce à ça que Scott Disick, star de la télé-réalité, a fait fortune? Wesh, grâce à la bourse. Très tôt, j'ai compris que la bourse était un outil permettant de connaître l'état économique d'un pays, d'un continent ou d'un marché. Mais comment? À la télé, on remonte tout le temps. Les gens spéculent, parient sous telle ou telle valeur, sur la progression du marché. Si elle augmentera ou descendra. Bref, tout ceci n'est pas faux. Mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Qu'est-ce que la bourse en vrai? Commençons par un principe simple. Quand on a besoin d'argent, de capital, pour commencer un projet ou agrandir son entreprise, on cherche un investisseur, un créancier ou la banque. Et nous, gens ordinaires qui rêvons de posséder une part d'entreprise, de s'enrichir en investissant une part de nos capital, la bourse est le lieu ou le lien entre ces deux mondes. C'est le lieu où les épargnants investisseurs et les entreprises à la recherche de capital se rencontrent. Alors comment ça marche? Les entreprises mettent une partie de leur capital en jeu, qu'ils subdivisent en actions. Et sont ces actions, appelées actions nouvelles, que nous achetons. Et ce principe est appelé le premier marché. C'est le premier marché à la bourse. Nous achetons une part d'entreprise. L'entreprise met en jeu une part de ces actions que nous achetons. Il n'y a pas de spéculation, rien. Alors, lorsqu'on achète des titres de propriété mis à disposition des épargnants, nous avons deux styles de titres de propriété, excusez-moi. Nous avons ce qu'on appelle l'action, une part du capital de l'entreprise. Nous avons l'obligation, prêt, créance, qui effectue l'entreprise auprès d'investisseurs. Bref, l'entreprise demande un prêt. Le prêt sera remboursé au fil des années avec un taux d'intérêt naturel. Et ça, c'est ce qu'on appelle le premier marché à la bourse. Alors, les gens qui spéculent tout, qui achètent des parts d'entreprise, sur quoi se base-t-il? Par exemple, si j'achète et que je veux revendre ma part pour quelques gens, dans quelques mois, dans quelques années, les vrais investisseurs, je dis bien les vrais investisseurs, se basent sur la valeur de l'entreprise, sur son chiffre d'affaires. Le capital qui est mis en jeu dans le premier marché, c'est une part de l'argent de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise a fait comme bénéfice, comme gain et tout. Supposons qu'on le subdivise en un nombre d'actions précis, c'est-à-dire le nombre d'actions que nous avons, au nombre d'actionnaires que l'entreprise a à un temps T. Ça, c'est la vraie valeur de l'action. Si, je suppose, quand l'entreprise met une part de son capital en jeu, dans quelques mois, grâce à la spéculation, c'est-à-dire le second marché, où investisseurs et investisseurs se rencontrent, des gens veulent acheter des parts d'entreprise parce qu'ils voient que ça va monter ou ils spéculent que ça va monter, ou parce qu'ils voient que tout le monde est en train d'acheter, donc eux aussi veulent acheter parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Grâce à cela, celui qu'on appelle le premier investisseur, celui du premier marché, qui a acheté sa part d'entreprise, et supposons qu'il voulait la revendre, il la revend seulement à une condition. Si le prix de l'action atteindra sa vraie valeur, c'est-à-dire que quand on subdivise le chiffre d'affaires en actions, en part d'action, la vraie valeur qu'a cette action, la valeur qu'on trouve, si la valeur en bourse atteint cette valeur-là, ou une valeur proche, c'est là qu'un vrai investisseur fonce pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie spéculation. Supposons un vrai investissement à un temps donné. Alors, comment faire son choix de valeur? Nous avons plusieurs entreprises, plusieurs parts d'actions à la bourse. Comment choisir? Comment se dire que celle-là est la bonne? L'option la plus simple, c'est de prendre les valeurs, les plus grandes valeurs. Supposons par exemple le CAC 40 en France.
C'est la réunion des 40 plus grandes valeurs, les valeurs les plus sûres à la bourse. On peut prendre les plus grosses entreprises, les entreprises dont on est sûr. Et c'est même ça le principe de la bourse. Quand on choisit une entreprise, une part d'action, on ne choisit pas une part d'action, on choisit l'entreprise. Quand on choisit l'entreprise, on l'a choisie parce qu'on la connaît. On l'a choisie parce qu'on a déjà maîtrisé, parce qu'on a déjà étudié son chiffre d'affaires, on a déjà étudié la valeur dont on doit prendre l'action. Et on a confiance à la politique de cette entreprise-là. Sans ça, il n'y a rien. Et comme au trading, à la bourse, nous avons ce qu'on appelle des indices qui te permettent de connaître la valeur de l'action, de savoir si genre, telle action te permettra de faire un bénéfice, si genre, à quel moment tu faudra vendre ou acheter pour connaître la vraie valeur de l'action et faire ton choix. Nous avons plusieurs techniques, plusieurs indices qui permettent de faire son choix de valeur, son choix d'entreprise. Nous avons par exemple le rendement, qui est la dividende sur le cours. La dividende, qu'est-ce que c'est? La dividende, c'est une part du bénéfice de la société qui est distribuée aux actionnaires. C'est souvent 20% ou 30% des parts d'action. Et après, si on fait cette dividende, c'est-à-dire même ce que représente ton action, genre ce que reçoit à la fin du mois l'actionnaire. Donc si tu fais la dividende sur le cours, c'est-à-dire la valeur de l'action même à la bourse, supposons que le résultat c'est 3%, c'est-à-dire 0,03, cela veut dire que cette entreprise est sous-évaluée. Donc, tu peux faire un possible achat. Nous avons aussi la valeur de l'entreprise sur le chiffre d'affaires. Alors, c'est quoi la valeur d'entreprise? La valeur d'entreprise, c'est la somme de la capitalisation et des dettes nettes. Et si tu as bien suivi, la capitalisation, c'est le cours de l'action, c'est-à-dire le cours multiplié par le nombre de titres, actions plus obligations et tout. C'est ça qui fait la capitalisation boursière, dont j'ai parlé tout au début. La capitalisation plus les dettes nettes, c'est-à-dire les dettes financières, moins tout ce que l'entreprise a fait comme investissement. Les dettes nettes plus la capitalisation, ça donne la valeur même de l'entreprise. Et tu prends cette valeur même d'entreprise sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est toute la production, tout le revenu de l'entreprise. Tu fais la valeur d'entreprise sur le chiffre d'affaires et tu as un indice précis. Si cette valeur est supérieure à 1, c'est-à-dire la majeure de 10%, ça veut dire qu'on aura une valorisation d'entreprise d'au moins une fois. Et si cette valeur de 2, c'est-à-dire 2 à 3 fois la valeur, si cette valeur de 2, excusez-moi, il y a une marge de 20%, la valeur d'entreprise peut aller jusqu'à 2 ou 3 fois. Donc, tu peux acheter. Ensuite, ça c'est plutôt un conseil. Les gens parlent la plupart du temps de faire de la bourse à court terme. Par exemple, acheter, vendre, spéculer quoi. Mais le faire, on achète une part d'action et on le revend après 2 ans, 3 ans. Ça, c'est toujours considéré comme une mauvaise idée. Et parce que la bourse, comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, c'est un investissement. Donc quand on achète une part d'action à la bourse, c'est plus pour 10, 20 ans, tu comprends ce que je veux dire. Donc si on veut investir, il faut toujours investir sur une longue durée et non sur une petite durée. Ça fait moins de bénéfices. Ensuite, autre chose. Comment on peut avoir accès à la bourse? Il y a les boursicouteurs, les plateformes où tu peux avoir les valeurs du CAC 40, de la bourse de New York et de Tokyo et autres. Nous avons aussi la bourse qui est à Cotonou là. Donc si tu es intéressé, vas-y. Maintenant, par rapport à... La plupart du temps, les gens font une première erreur. Quand ils vont à la bourse, ils investissent 100% de leur capital. Ce qui est jugé par la plupart des spécialistes, hein, bon, la plupart des vrais investisseurs, comme une erreur. Quand on investit jamais 90% ou 100% de ce qu'on a comme actif. On investit au plus 20 à 30%.
de ce qu'on a. On ne vit jamais sous ses moyens. Il faut toujours vivre selon ses moyens. Donc tu investis seulement 20% de ce que tu as. Ça te permet de faire moins de pertes. Maintenant, dernière règle. Ne va pas chez ton banquier pour demander des conseils. Parce que la plupart des banquiers te donneront toujours le même conseil. Ils t'inciteront à aller sur ce qu'on appelle des fonds communs de placement, c'est-à-dire des valeurs diversifiées de plusieurs entreprises regroupées en une seule. Et alors, quand on veut investir en bourse, on se concentre sur une seule valeur et non sur plusieurs. Tu ne pourras rien contrôler. Et si l'un dégringole, toutes les valeurs vont dégringoler. Tu ne pourras rien contrôler, tu auras juste des pertes. C'est l'un des gros conseils que je donne pour ceux qui veulent investir en bourse. Bref, j'ai plus grand chose à dire, à part si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ciao!